Le Niger est un pays à plus de 90% musulmans. Les écoles coraniques font partie donc des institutions les plus importantes d'encadrement et de formation du pays. Elles permettent aux enfants d'acquérir des connaissances religieuses et la maîtrise du Coran. Les associations comme le programme d'appui pédagogique aux écoles coraniques PAPEC adoptent une stratégie innovante qui consiste à amener les apprenants à lire dans leur langue maternelle, toute chose qui permettrait de lutter contre l'extrémisme violent dont la sous-région est victime. Au Niger, il y a une étude qui a recensé plus de 60 000 écoles coraniques. Donc imaginez en termes de volume et de population d'enfants qui sont dans ces écoles coraniques. C'est comme la première institution d'éducation pour les enfants. À l'âge de 3 ans déjà, l'enfant il est inscrit à l'école coranique, non seulement pour apprendre la lecture et la mémorisation du Saint-Coran, mais apprendre également la culture musulmane. C'est également un endroit de regroupement, mais également de cohésion sociale. Le Niger est un pays à plus de 90% de musulmans. Donc l'école coranique est la seule institution où l'enfant peut être initié à la religion. Et maintenant, comme l'écriture fait partie de notre vécu quotidien, nous avons ajouté à ce qu'il faisait avant l'alphabétisation en ajami. Et l'ajami n'est autre chose que l'écriture des langues maternelles de l'apprenant par les caractères ajami. Donc ils sont déjà dans l'alphabet arabe, ils le connaissent. Maintenant, il suffit seulement d'ajouter quelques lettres spécifiques de la langue de l'apprenant qui ne sont pas dans l'alphabet arabe et l'apprenant se retrouve. Donc, il est dans ce milieu. Ils sont plus à l'aise que ceux qui attendent seulement qu'on leur dise, ils répètent et ils mémorisent sans ne jamais rien comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Maintenant, par rapport à l'ajami, dès qu'on explique à l'enfant, et souvent dès qu'on lit, il a besoin qu'on explique d'ailleurs. Comme la lecture ne pose pas souvent de problème, c'est la compréhension. Et ils sont pressés de comprendre qu'est-ce qui est dit pour qu'ils puissent écrire ça en ajami pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de leur apprendre. L'enseignement coranique, c'est également un volet de l'éducation non formelle. Alors, ils ont le droit d'être comptabilisés dans les effectifs des enfants qui sont alphabétisés au Niger. Donc, pour nous, c'était toute une dynamique de sensibilisation pour pouvoir les rapprocher de l'administration, pour qu'ils puissent non seulement accepter qu'eux aussi ils font partie de ce potentiel, en tout cas d'enfants nigériens qui peuvent contribuer pour le rehaussement du taux brut de scolarisation au Niger, mais également ils ont des droits qu'ils peuvent jouir en tant que jeunes, en tant que Nigériens. Souvent accusées de foyers de radicalisme, les écoles coraniques ne sont pas toujours bien vues. Les promoteurs de ces écoles se défendent. fitina kan gote o man tahala bore kan go ga annabi gan sallallahu alaihi wasallam il singa nan hadi alno annabi gan kay isal islami won tabatan daga bore kan ga ban nabi sin kal islami abada ko kuna wadi finna kan gote babi fo karion te mali la kin islam bobo karkewi ne izan ke ki gogo wi sojewe al-islam on ke fer kursira bore kan gogo wi mo gogo tam hanga al-islam on ga be man islam talino e gonda ngey muradu e maralo bolkul kani don to ngaga ko masaku bandi bolkul kani don to ko masimuralo ko bandi. C'est par l'action de Madame Wali et les associations regroupées dans le programme d'appui pédagogique aux écoles coraniques que plus de 40 000 apprenants ont été déjà alphabétisés. Pour elle, il est nécessaire d'impliquer les jeunes dans le processus de la lutte contre l'extrémisme violent. Pour ce faire, le dialogue est un impératif. Je pense qu'il ne faut pas reculer. Et les petites actions qui sont là, il faut continuer à les développer. Je pense qu'il faut continuer à dialoguer. Je pense qu'il faut continuer également à mettre la jeunesse au cœur de ce combat parce qu'il s'agit de la jeunesse. Ils sont en même temps victimes et acteurs. Et je pense que toute la solution, on doit
la retrouver autour de la jeunesse. Si aujourd'hui la jeunesse comprend, la jeunesse dit non à l'extrémisme violent, je pense que c'est eux-mêmes qui vont combattre ces phénomènes parce qu'ils ne vont pas se laisser enrôler. Moi, le premier comportement que j'allais adopter, c'est d'écouter les jeunes. C'est de l'amener à extérioriser ce qu'il a en lui et qui le pousse à utiliser la violence pour satisfaire ses besoins. Parce que certainement, quelque part en lui, il y a des besoins qu'il a envie de satisfaire. La violence n'est pas la solution. S'il y a un autre moyen autre que la violence, je pense qu'il vaut mieux le prioriser que d'utiliser la violence. Parce qu'en utilisant la violence, on peut se faire soi-même du mal, faire du mal aux autres. De la même façon, on peut cultiver la violence, on peut cultiver la paix et pouvoir la propager dans son environnement.